Salut mes petits pragmas. Le cas de Sophie qu'on a traité hier, Sophie et son époux, hein, les deux agriculteurs qui sont à la rue, on va continuer à le traiter, donc pas aujourd'hui, hein, je vais faire ça en plusieurs volets, donc on va continuer à suivre l'histoire. J'ai vu que beaucoup d'entre vous m'ont dit l'avoir déjà vu chez Philippe et dans le Pré. Oui, et c'est effectivement ces vidéos-là qu'on va reprendre et analyser. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, comme ça nous permettra de comprendre toute la chronologie du truc. Alors aujourd'hui, on va pas parler de Sophie, parce que l'actualité est juste folle. Aujourd'hui, Sam, agriculteur indépendant, enfin, du coup, elle va sortir demain la vidéo, donc hier, Sam, agriculteur indépendant, je vous mets le lien dans la description, a sorti une vidéo qui rappelle ce qu'on risque en agriculture. Il revient des pays de l'Est. Il a été voir ce qui se passait. Comme quoi, avec mes analyses de comptoir, je ne dis pas que des conneries. C'est confirmé par un agriculteur, un vrai, un pur, un vrai de vrai, avec un gros tracteur. Pas avec des outils à main comme moi, comme le petit maraîcher que je suis. Comme quoi, moi, ça fait plus de 10 jours que je gueule, plus de 10 jours que je dis putain, mais il va falloir qu'on se bouge, sinon on est mort. Eh bien oui, allez voir sa vidéo, je vous jure, c'est édifiant. C'est fini. Si jamais ça passe, c'est fini. Alors, vous me voyez souvent gueuler. Certains d'entre vous me disent mais pourquoi tu défends tes collègues alors qu'ils travaillent pas du tout comme toi, ils massacrent les sols, etc., etc. Déjà, quand vous dites ça, vous connaissez même pas leur métier. Et ensuite, ils utilisent des produits parce qu'ils ont des surfaces énormes. On a encore une chance en France d'avoir des agriculteurs qui se sont battus pour ne pas tomber justement dans ce piège qui est le gigantisme à outrance. On a encore des fermes, je vais dire, à taille humaine. Alors oui, ils ont été s'agrandissant pour pouvoir justement rester compétitifs, mais sans tomber dans le gigantisme à outrance. Seulement si demain, ça disparaît, même mon modèle il disparaît. C'est-à-dire que le modèle sans produit du tout, sans intrants chimiques du tout, la démonstration par l'exemple que c'est possible de faire sans machinerie lourde, de faire à la main et de produire et de sortir du légume, c'est fini. C'est terminé. On n'en parle plus. Voilà pourquoi je gueule et voilà pourquoi je défends mes collègues. Parce que mes collègues, moi je les côtoie au quotidien. Aujourd'hui encore, je parlais avec un agriculteur, il n'était même pas au courant qu'il y avait des manifs partout en Europe. Rendez-vous compte de cette omerta qu'il y a dans les médias. C'est-à-dire que même les mecs du métier, ils ne savaient pas. Je sais pas quoi vous dire. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de cet article-là. On va parler des manifestations en Allemagne et forcément, Olaf Scholz s'inquiète de la montée de l'extrémisme. Forcément, dès que quelque chose s'oppose à cette foutue Union européenne, c'est de l'extrémisme, c'est du fascisme, c'est tous les mots, tout ce qui peut être fait pour complotiste, hein, on l'a vu encore dans une vidéo dernièrement. Si vous parlez de la manifestation des agriculteurs, vous êtes conspirationniste. Et on amalgame tout. Tout est fait pour décrédibiliser ce mouvement. Mais avant d'attaquer ça, je voudrais qu'on revienne juste sur deux petites vidéos que j'ai mis de côté sur Twitter. Parce que je pense que, comme je le disais, ces dates qui sont... ouais, mais attends, on va mettre une date ici, en France, hein, je parle. Le 15, le 17, non, le 24, le 25, c'est trop tard. Parce que, voilà, pourquoi? Parce que les agriculteurs allemands à Berlin, aujourd'hui, pour leur dernier jour officiel de protestation contre les taxes. Donc encore une fois, la France n'aura pas été au rendez-vous. Ça fait une semaine, je crois 2 semaines même, que les agriculteurs allemands ont tout bloqué. Et nous, on va réagir le 24. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il faut attendre le mot d'ordre des syndicats. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et on a attendu. Alors quand je dis on, hein, c'est voilà, c'est global, hein, c'est pas forcément moi. Résultat, l'attentisme, voilà où ça mène. Aujourd'hui, les agriculteurs allemands font leur dernier jour officiel. Alors peut-être que ça va continuer sans syndicat, mais en tout cas comme ça, encadré par leur syndicat à eux, c'est le dernier jour officiel de protestation contre les taxes. Donc on va regarder cette vidéo. Je vais vous remettre le son et je vais me couper la parole. Mandy, das ist leider nicht mein Trecker. Da müsstest du vielleicht deinen Philipp fragen.
gleich eine Mittelleicht. Leute, ihr seid der Wahnsinn, wirklich. Ihr seid der Wahnsinn. Ach so. Donc voilà, pour ceux qui me disaient que non, ça n'existait pas les manifestations à Berlin, apparemment si quand même. On m'a aussi signalé, donc je me suis abonné, que la chaîne Survécu traite en direct de ces manifestations-là, donc elles existent bel et bien. Ce n'est pas des fake news, comme on essaye de nous le faire croire. Deuxième vidéo, donc là, ailleurs, hein, sous la neige. Aux professionnels de l'info, ça vous écorcherait la gueule de traiter une bonne fois pour toutes le sujet des agriculteurs allemands. Et donc on va regarder ça aussi, donc je vais me Voilà. Alors, les Français, c'est quand qu'on bouge? C'est quand qu'on bouge? En plus, vous avez le soutien de la population. Les gens sont derrière vous. Les gens sont prêts à soutenir. Il n'y a qu'à lire l'espace de mes commentaires. Les gens sont derrière nous. Je m'inclus dedans. Je ne suis qu'un tout petit maraîcher de merde. Mais je m'inclus dedans en disant nous. Les gens sont derrière vous. On va lire cet article. Non, mais je m'assure, je sais, mais... Putain... J'ai honte de mon pays là. Toujours à attendre qu'on ait le feu vert. Mais putain, mais on n'est plus des gosses quoi. À attendre, on en est arrivé à ça. C'est-à-dire à en crever de l'UE. Parce qu'on vous a dit d'attendre, mais vous verrez demain les lendemains qui chantent. Les lendemains qui chantent, ils sont où? Manifestation en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz inquiet de la montée de l'extrémisme. Alors je sais pas si ça vous le fait aussi à vous. Moi quand je lis Olaf Scholz, je pense toujours à Papa Schulz. Bon pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaîtrez peut-être pas, mais ça me fait toujours penser à ça. Les manifestations des agriculteurs allemands qui protestent contre des baisses d'aide publique sont notamment soutenues par le parti d'extrême droite AfD. Alors moi j'ai une question. J'ai une question au bout d'un moment. Attendez, j'éteins mon casque. Ce parti, il est légal ou illégal? Non, parce que s'il est illégal, faut qu'il arrête de se présenter aux élections, faut voter des lois contre. Parce qu'on dirait qu'apparemment, à chaque fois qu'il apparaît quelque part, c'est quelque chose d'abominable. Il est légal ou illégal? Il est légal. Donc il a le droit de soutenir un parti. Il a le droit de soutenir un mouvement. Oui ou non? Ah oui, légalement il a le droit, d'accord. Non, il n'y a pas que la gauche qui existe. Vous voyez, quand je vous dis que je ne suis pas politisé, c'est exactement pour ça. Exactement pour ça. Parce qu'on colle des étiquettes sur tout et n'importe quoi, et on dit, j'allais dire on discrimine, mais oui, c'est ça, par le fait que, ah, vous avez vu, tel parti a apporté son soutien, ça veut dire que c'est les fachos. Non. Ça veut dire que c'est de l'extrême gauche. Non et non. Arrêtons ces basses querelles. Mais bon, ça c'est de la politique politicienne. Hein. J'ai longuement discuté avec quelqu'un qui m'expliquait que effectivement je faisais de la politique. Et en fait, ce que je ne fais pas, c'est de la politique politicienne en fait. Parce que il m'expliquait que la politique en fait c'était de justement discuter des sujets qui font la vie de la cité et de proposer le débat. C'est-à-dire on trouve la meilleure solution en commun. C'est ça de la politique en fait. Sauf que, en fait, ce que je fais pas, c'est ça. C'est de la politique politicienne, avec des étiquettes, et puis adhérer à un parti, et puis... Non, ça... Donc, pour moi, je suis non politisé, parce qu'il n'y a que ça qui existe dans nos sociétés. C'est de la politique politicienne. Donc, je continuerai à dire que je ne suis pas politisé. Alors, attendez, je vais vous décaler ça.
Là, vous allez me dire, c'est un peu coupé. Là c'est mieux. Encore décalé un peu. Il s'est dit inquiet des appels à la violence qui menacent la démocratie. La démocratie. Ça fait... Rappelez-moi, ah oui, mais là on est en Allemagne, donc ça compte pas. Mais rappelez-moi le référendum, ils en ont fait quoi? Le dernier référendum auquel vous avez pu voter, ils en ont fait quoi? Ah oui, ils se sont torchés le cul avec, hein, la démocratie. Ouais, la démocratie. C'est pas parce qu'on va mettre un bulletin dans l'urne tous les 7 ans, tous les 5 ans maintenant, qu'on est en démocratie. La démocratie, elle nous a été volée. Les décisions sont prises à Bruxelles par des gens qu'on n'a jamais élus. C'est pas de la démocratie. Et ceux qu'on a élus, ils sont juste là pour appliquer ce qui est décidé là-bas. C'est tout. Puis vous devez pas m'entendre depuis le début parce que mon micro était loin. J'espère que c'était audible. Il s'est dit inquiet des appels à la violence qui menacent la démocratie. Le chancelier Olaf Scholz a mis en garde samedi 13 janvier contre les extrémistes. Forcément, toujours les mêmes. Les extrémistes, les fachos, les néo-nazis, les flûtistes, les pianistes, les platistes, les globistes, les réchauffistes, tout ce qui se finit en iste, qui cherchent à instrumentaliser les mobilisations sociales en Allemagne. En premier lieu, celle des agriculteurs. Voilà, ça vous fait peur, donc forcément c'est extrémiste. Lorsque des protestations en soi légitimes se transforment en colère ou en mépris pour le processus et les institutions démocratiques, nous sommes tous perdants. Seuls ceux qui méprisent notre démocratie en profiteront. Monsieur Olaf Scholz, on en est là à cause de quelle décision déjà? Ah oui, les personnes qui sont au pouvoir, c'est ça. Donc, les institutions, on est bien d'accord. Donc, quand on se révolte, on va pas se révolter contre le peuple, on se révolte contre ceux qui prennent les décisions, on est bien d'accord. Donc, contre les institutions. Vous faites de la merde depuis 40 ans, mais faudrait rien dire. Faut venir vous voir et puis vous amener le croissant, le café, et vous demander s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer la loi, que j'aille me faire enculer. D'accord, ok, bien monsieur. Non mais vraiment. A averti le dirigeant allemand dans un message écrit et vidéo. Évoquant les tracteurs qui bloquent les centres-villes, les routes et accès aux autoroutes depuis le début de la semaine dans toute l'Allemagne, Olaf Scholz souligne que la dispute fait partie de la démocratie. Toutefois, ajoute-t-il, la colère est attisée de manière ciblée. Alors, d'accord, la colère est attisée. D'accord, mais pour attiser la colère, il faut bien que quelqu'un l'ait créée, cette colère. Elle n'est pas sortie de nulle part. Alors, je veux bien entendre que quelqu'un souffle sur les braises, mais les braises se sont pas allumées toutes seules. D'un seul coup, comme ça, c'est magique. Non. Ou c'est quantique, on sait pas trop. Non, ça vient de quelque part. Ça vient de vos conneries. Donc, vous savez, vous nous dites toujours « J'assume mes responsabilités, j'assume mes décisions. » Bah, assume. Non, là, vous vous chiez dessus et vous voulez discréditer le mouvement, c'est tout. La colère est attisée de manière ciblée. Les extrémistes, faut toujours ça, y compris par le biais des médias sociaux, méprisent tout compromis et empoisonnent tout débat démocratique. Les manifestations des agriculteurs allemands qui protestent contre des baisses d'aide publique sont notamment soutenues par le parti d'extrême droite AfD. Et ça, on l'a vu, en France c'est pareil, on a beaucoup de députés qui se déplacent, parce qu'il y a les élections européennes. Ils sont en campagne. Ici, c'est pareil. Soutenu par le parti... Ils préparent leurs élections. Ils seront tout autant incompétents que les autres. Ça va pas être une surprise. Je serais surpris de rien. Est-ce que ce parti d'extrême droite, que je connais pas en Allemagne, est-ce qu'il est pour une sortie de l'UE? Non. Est-ce que Bardella est pour une sortie de l'UE? Non. Est-ce que M. Mélenchon est pour une sortie de l'UE? Non. Voilà. Au bout d'un moment, vous pouvez venir faire des courbettes. Ce qui nous mène là, c'est l'UE. Tant que vous n'êtes pas pour une sortie de l'UE, foutez-nous la paix en fait. Qui a le vent en poupe dans les sondages. De nombreux groupes extrémistes appellent également sur les réseaux sociaux à multiplier les actions contre le gouvernement d'Olaf Scholz.
le chancelier se dit reconnaissant envers le président de l'Union des agriculteurs, Joachim Ruckwied, de s'être clairement distancié des extrémistes et de certains opportunistes qui claironnent des appels à l'insurrection et pérorent en parlant de renverser le système. Ça vous rappelle rien? Mais il y a comme une odeur des mêmes discours et des mêmes tournures de phrases que pendant les Gilets jaunes. C'est la même odeur. Alors on va voir les commentaires. Si je peux les avoir, normalement je peux les avoir, mais à chaque fois c'est bizarre, allez charge-les. Alors, que nous disent ces commentaires? Vous me direz, hein, si le début de la vidéo c'était un peu faible, je suis désolé, mon micro était un peu loin. Je suis désolé, vraiment. Chaque fois ça m'arrive ça. La première vidéo, à chaque fois je m'installe, le micro il est loin. Voilà ce qui arrive quand on est au service des milliardaires de Davos, plutôt qu'au service de son peuple. Oui, la démocratie c'est ça normalement, t'es élu par le peuple, pour ton peuple. Pas pour des mecs qui sont hors sol. Pas pour des mecs qui prennent des décisions ailleurs. Pas pour des financiers. Pas pour le forum économique. Pas pour Bruxelles. Si les mecs se révoltent, c'est parce qu'ils en ont plein le cul de souffrir, non? Prends tes responsabilités. Et ça sera le même message pour les dirigeants français, polonais, roumains, ou que sais-je, hein, tous les pays que je vois se révolter en ce moment. Prenez vos responsabilités. Vous avez foutu la merde, donc assumez-la. C'est trop facile. C'est comme si je venais vous foutre des pichenettes comme ça derrière la tête, et puis au bout d'un moment tu t'énerves, je te dis non mais attends, pourquoi tu t'énerves là? Pourquoi tu veux me frapper? Moi j'ai rien fait, c'était juste pour rigoler. Non mais au bout d'un moment vous foutez de la gueule du monde. Parce que ça a été ça en fait, ça a été travail de sable par travail de sable, c'était petit à petit en fait. Un pas après l'autre. Pour que ça monte et que la cocotte minute explose. Donc ce commentaire. Voilà ce qui arrive quand on est au service des milliardaires de Davos plutôt qu'au service de son peuple. Mais je sais que dire ça, c'est complotiste, bien que totalement vrai. Le journaliste indépendant Gonzalo Lira avait 2 enfants en Ukraine. Citoyen américain, il est mort en prison après s'être plaint de mauvais traitements et de torture. Victime de pneumonie et d'un pneumothorax, il a été laissé mourir sans aucun soin médical. C'est ce qui arrive quand un gouvernement dédaigne son peuple. Je ne suis pas informé de ce qui se passe en Allemagne, mais quand je lis ça, on pourrait remplacer par Macron, le gouvernement qui dédaigne son peuple. Aucun gouvernement peut longtemps gouverner contre le peuple, sinon à être une dictature. Voilà. On n'est pas en démocratie. Alors on n'est pas en dictature non plus, mais on commence à avoir une sacrée glissade. Parce qu'une dictature, c'est pire que ça quand même. Me dites pas dans les commentaires que si on est en dictature, vous n'avez pas connu la dictature en fait. C'est une dictature vicieuse. Enfin, c'est un déni de démocratie dans lequel on est. C'est pas une dictature, c'est un déni de démocratie. Beaucoup d'économistes avaient prévenu qu'une guerre prolongée en Ukraine créerait une crise énergétique partout en Europe, qui créerait une crise économique. L'économie n'est que de l'énergie transformée. Toutes les crises énergétiques ont toujours eu le même effet. Crise économique, inflation galopante, perte du pouvoir d'achat. La paupérisation des Européens est réelle. Avec 10 € aujourd'hui, tu n'achètes plus rien. Mais par contre, c'est toujours aussi difficile de gagner les 10 €. Cette pauvreté crée de la colère, et la colère se concrétise dans les urnes. Non, mais même là, dans les urnes, je suis même pas d'accord avec toi. La solution ne viendra pas par le vote. La solution ne peut pas arriver par ceux qui nous ont foutus là, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques. Ça fait 40 ans, 50 ans même de politique de merde. Vous croyez qu'élire quelqu'un d'autre, ça va changer quelque chose? La montée des extrêmes est toujours la résultante d'une pauvreté qui grandit. Donc, depuis 2 ans, nos politiciens, plutôt que de travailler à l'intérêt premier des Européens, sont... Non, tu m'enlèves ce mot. C'est pas l'intérêt premier des Européens. Moi, j'aimerais que Macron travaille pour l'intérêt premier des Français. J'aimerais qu'Olaf Scholz travaille pour l'intérêt premier
des Allemands. Donc depuis 2 ans, nos politiciens, plutôt que de travailler à l'intérêt premier des Européens, sont responsables de cette pauvreté accrue, donc responsables de la montée de l'extrême droite. Il ne faut pas inverser les rôles, ni se cacher derrière son petit doigt. Ces politiciens sont tellement loin des Européens, ils ne comprennent plus les citoyens, complètement à côté de la plaque. Oui, ils sont hors sol, mais là je te rejoins tout à fait. Fallait pas soutenir la Russie. Pour le bien du forum, sortez de votre bocal. Ce qui se passe en Allemagne depuis une semaine, on savait que ça allait arriver, pendant que vous écriviez la semaine dernière que l'Allemagne va très bien, que leur économie est flamboyante et que les Allemands sont à la fête. Ne vous emballez pas, je vous ai répondu exceptionnellement, donc inutile de me répondre. En 1989, les étudiants chinois manifestaient sur la place de Tiananmen. Le Parti communiste chinois a laissé faire tout en racontant aux journaux télévisés que c'était des extrémistes. En bas ça, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes manipulations médiatiques. Puis, les chars, comme celle des mouvements d'horlogerie, la mécanique de la manipulation des opinions est affaire de séquencement rigoureux. Olaf devrait s'interroger sur le pourquoi de la montée des extrêmes, la corruption généralisée dans les cercles de pouvoir européens, accompagnée de la politique néolibérale au service des plus riches. Est à la base de cette poussée de l'extrême droite, je dis bien droite, car l'extrême gauche, la vraie, celle des communistes ou anarchistes, est bien contenue. On désigne, vous voyez, encore une fois, ces fameuses étiquettes, ça c'est de gauche, ça c'est de droite, eux ils sont gentils, ça c'est méchant. On désigne plutôt aujourd'hui tout parti s'opposant au néolibéralisme d'extrême. Il y a là la mainmise des milliardaires sur le paysage audiovisuel et la presse écrite. Alors oui, cela ressemble au temps où la bourgeoisie remettait le pouvoir dans les mains d'un Adolphe pour éviter une révolution communiste. Donc ce ne sont pas mes propos, bien sûr, ce sont les propos des commentaires. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Il reste certains commentaires, je vous mettrai le lien de cet article dans la description pour que vous puissiez aller le consulter. N'oubliez pas de me laisser un pouce si vous aimez ce que je fais. C'est juste un travail de relais. Je ne me définirai pas comme psychodélique, comme journaliste. Mettez-moi un dislike si vous n'aimez pas ce que je fais ou si ma personne vous débecte. Exprimez-vous à défaut d'un commentaire par ces pouces. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est déjà fait, puis d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi, si vous voulez me dire tout le mal que vous pensez de moi et que tout le monde le voit bien, faire un petit don. Merci, comme ça, avec le don, votre commentaire sera mis en valeur, et tout le monde verra bien tout le mal que vous pensez de moi, ou tout le bien, j'espère quand même. Puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.